20 janvier 2025, une date gravée dans l'histoire marquant le début du second mandat de Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis. Ce jour-là, les regards du monde entier étaient tournés vers Washington, D.C., une ville enveloppée dans un manteau de froid glacial et de tensions palpables. Les souvenirs de son premier mandat étaient encore frais dans les esprits, et les attentes pour ce second chapitre étaient élevées. Le temps, cependant, ne reflétait pas la rhétorique enflammée à venir. Un ciel couvert et des nuages lourds semblaient présager des jours incertains. Les rues de la capitale étaient calmes, presque silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Un froid inhabituel s'est abattu sur Washington, D.C., forçant la cérémonie à se tenir à l'intérieur, dans les salles sacrées du Capitole. La neige et la glace recouvraient les marches du Capitole, rendant l'extérieur impraticable. À l'intérieur, les préparatifs battaient leur plein, les derniers ajustements étant faits pour accueillir cet événement historique. Fini les foules immenses et la scène en plein air. Le National Mall, habituellement rempli de spectateurs enthousiastes, était étrangement vide. Les mesures de sécurité renforcées et les conditions météorologiques extrêmes avaient dissuadé beaucoup de gens de se rassembler en masse. La toile de fond familière du National Mall a été remplacée par l'architecture néoclassique imposante de la rotonde du Capitole. Les colonnes majestueuses et les fresques historiques ajoutaient une gravité solennelle à l'événement. Chaque détail de la rotonde semblait rappeler les valeurs et les défis de la démocratie américaine. Le changement de lieu, cependant, n'a guère atténué l'attente. Les invités, triés sur le volet, prenaient place, leurs visages reflétant une gamme d'émotions, de l'espoir à l'inquiétude. Les murmures et les chuchotements remplissaient l'air, chacun spéculant sur ce que le discours inaugural pourrait révéler. L'air crépitait d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Une nation sur les nerfs attendant les paroles de son dirigeant de retour. Les souvenirs des discours passés de Trump, souvent controversés et provocateurs, ajoutaient à la tension ambiante. Chacun se demandait quelle direction il prendrait cette fois-ci. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Les caméras du monde entier étaient braquées sur la scène, prêtes à capturer chaque instant. Les journalistes, les analystes politiques et les citoyens ordinaires attendaient avec impatience le début de la cérémonie. Le silence, quand il est arrivé, était absolu. Un silence lourd de signification, où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Les regards étaient fixés sur le podium attendant l'apparition de l'homme du moment. Tous les yeux se sont tournés vers le podium alors que la silhouette familière de Donald J. Trump entrait dans la lumière. Sa démarche était assurée, chaque pas résonnant dans la rotonde comme un écho du passé et une promesse pour l'avenir. Son visage, un mélange de contrastes, affichait un mélange de triomphe et de détermination sombre. Les traits de son visage étaient marqués par les batailles politiques passées, mais ses yeux brillaient d'une résolution inébranlable. Ce n'était pas l'air festif d'un vainqueur pour la première fois, mais le retour calculé d'un dirigeant prêt à consolider son héritage. La scène était prête. Le monde regardait. Les alliés et les adversaires, tous attendaient de voir quel message il délivrerait en ce jour crucial. L'Amérique attendait. Chaque citoyen, qu'il soit partisan ou opposant, savait que ce discours marquerait le début d'une nouvelle ère. Les espoirs et les craintes se mêlaient, alors que la nation se préparait à entendre les premiers mots de ce second mandat historique. Le discours de Trump a commencé par un refrain familier, la promesse de grandeur, d'une nation restaurée à sa gloire d'antan. Il a évoqué des souvenirs d'une époque où l'Amérique était perçue comme un phare de liberté et de prospérité, un modèle pour le reste du monde. Il a parlé d'un âge d'or de l'Amérique, un terme qui deviendrait un motif récurrent tout au long de son second mandat. Cet âge d'or, selon lui, n'était pas seulement une période de prospérité économique, mais aussi une époque de valeurs morales solides et d'unité nationale. Il ne s'agissait pas simplement d'un retour aux gloires passées, a-t-il soutenu, mais de l'aube d'une nouvelle ère de prééminence américaine, alimentée par la prospérité économique,
la puissance militaire et une réaffirmation des valeurs traditionnelles, Trump a souligné l'importance de renforcer l'économie nationale, de moderniser les forces armées et de promouvoir les valeurs familiales traditionnelles comme piliers de cette nouvelle ère. Le monde avait changé depuis sa première investiture, a-t-il reconnu, faisant allusion aux troubles mondiaux et à l'incertitude économique qui avait marqué les années qui s'étaient écoulées. Il a mentionné les défis posés par la mondialisation, les tensions géopolitiques et les crises économiques qui avaient secoué de nombreuses nations. Pourtant, l'Amérique, sous sa direction, ne se contenterait pas de surmonter la tempête, mais en émergerait plus forte, un phare d'espoir dans un monde au bord du précipice. Il a promis que l'Amérique serait un exemple de résilience et de détermination, capable de guider les autres nations vers un avenir meilleur. Il a parlé d'une nation divisée, déchirée par les querelles partisanes et l'influence corrosive des intérêts particuliers. Trump a insisté sur la nécessité de surmonter ces divisions pour réaliser le potentiel de l'Amérique et a appelé à une unité nationale renouvelée. Ses opposants, a-t-il déclaré, avaient cherché à saper sa présidence à chaque tournant, obstruant son programme et diffamant ses partisans. Il a dénoncé les efforts constants pour entraver ses initiatives et a critiqué les médias pour leur rôle dans la polarisation de l'opinion publique. Mais leurs efforts avaient échoué. Le peuple avait parlé et sa voix avait été entendue. Trump a affirmé que le soutien populaire était la preuve que ses politiques étaient en phase avec les aspirations de la majorité des Américains. Le message était clair, ce n'était pas le moment de la réconciliation, mais de la consolidation. Il a appelé ses partisans à rester unis et déterminés, soulignant que la consolidation de leurs gains était essentielle pour assurer un avenir prospère. Trump était de retour, enhardi par sa victoire, et prêt à remodeler l'Amérique à son image. Il a promis de continuer à lutter pour les intérêts de ses électeurs et de transformer ses visions en réalité. L'âge d'or était arrivé et il serait construit sur les fondations de son choix. Trump a conclu son discours en réitérant son engagement à bâtir une Amérique forte, unie et prospère, fidèle à ses valeurs fondamentales et prête à relever les défis de l'avenir. La vision de Trump pour cet âge d'or reposait sur 4 piliers clés: l'immigration, l'énergie, l'économie et les valeurs culturelles fondamentales. Chaque point a été présenté avec la franchise qui le caractérise, ne laissant aucune place à l'interprétation ou à l'ambiguïté. Sur l'immigration, il a promis un resserrement immédiat de la sécurité aux frontières, jurant de mettre fin à l'immigration clandestine une fois pour toutes. Il s'en est pris aux villes sanctuaires et a promis des expulsions rapides pour ceux qui étaient entrés illégalement dans le pays, quelles que soient leurs circonstances. Le droit du sol, a-t-il déclaré, serait aboli, une décision accueillie à la fois par des acclamations et des halètements du public. Il a ensuite porté son attention sur le Green New Deal, une politique qu'il avait longtemps ridiculisée comme un gaspillage socialiste. D'un geste théâtral, il a annoncé son abrogation immédiate, promettant plutôt de libérer l'indépendance énergétique américaine. Il s'est engagé à augmenter la production nationale de pétrole et de gaz, à supprimer les réglementations environnementales qu'il jugeait contraignantes et à démanteler le cancer des éoliennes qui, selon lui, défiguraient le paysage américain. Trump n'a pas perdu de temps à traduire ses paroles en actes. Dès son arrivée au pouvoir, il a commencé à mettre en œuvre son programme avec une rapidité et une détermination sans précédent. Quelques heures seulement après la fin de sa cérémonie d'investiture, une avalanche de décrets présidentiels a été signée, chacun témoignant de sa volonté de mettre rapidement en œuvre son programme. Ces décrets couvraient une gamme de sujets allant de la sécurité nationale à la politique énergétique, en passant par l'immigration et l'économie. Parmi les plus importants figurait la déclaration de l'état d'urgence nationale à la frontière sud. Cette mesure visait à répondre à ce que Trump considérait comme une crise humanitaire et de sécurité à la frontière.
Citant une augmentation des passages illégaux et du trafic de drogue, Trump a autorisé le déploiement immédiat de troupes et de ressources supplémentaires pour renforcer la sécurité aux frontières. Il a également ordonné la construction de nouvelles infrastructures pour empêcher les entrées illégales. Cette décision a été immédiatement condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme qui ont accusé le président de créer une crise de toutes pièces pour justifier sa politique intransigeante. Les critiques ont également souligné que cette approche risquait d'aggraver les tensions et de nuire aux relations internationales. Un deuxième décret présidentiel visait le secteur énergétique du pays. Trump a cherché à stimuler la production nationale en réduisant les contraintes réglementaires. D'un trait de plume, Trump a révoqué plusieurs réglementations environnementales, clés mises en œuvre par l'administration précédente. Ces réglementations avaient été conçues pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. Cette décision a été saluée par les dirigeants de l'industrie comme une aubaine pour la production énergétique américaine, mais les groupes environnementaux ont averti qu'elle aurait des conséquences dévastatrices pour la planète. Ils ont souligné que la déréglementation pourrait entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une dégradation de la qualité de l'air et de l'eau. Ces décrets, signés quelques heures après son retour au pouvoir, ont servi de rappel brutal de l'engagement indéfectible de Trump envers ses promesses de campagne. Il a montré qu'il était prêt à prendre des mesures audacieuses et controversées pour atteindre ses objectifs. Le message était clair, l'âge d'or était arrivé et il serait construit sur une fondation d'action décisive, même face à une opposition farouche. Trump a promis de continuer à utiliser son pouvoir exécutif pour apporter des changements rapides et significatifs, malgré les critiques et les défis juridiques.